Oui, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler du tube digestif. Vous savez, le tube digestif de l'être humain, c'est-à-dire quoi? Notre intestin, le gros intestin et l'intestin grêle. Voilà. Ce sont des tubes qui nous permettent de digérer les aliments. Donc, ce tube digestif, est-ce que vous savez que ce tube-là mesure 6 mètres? Oui, je dis bien 6 mètres. Le tube digestif, c'est-à-dire l'intestin de l'être humain, d'un homme mesure 6 mètres de long. Vous imaginez le trajet que les aliments que nous mangeons sont digérés par ces tubes-là. Vous imaginez ce trajet, c'est-à-dire 6 mètres. Donc j'aimerais expliquer ici tout simplement que les aliments que nous consommons sont la cause de nos maladies. Oui, les maladies que nous avons, les maladies cardiaques, les maladies cérébrales, les AVC, les crises cardiaques, le diabète, les mal de dos, les maux de tête. Vous voyez, toutes sortes de maladies que nous avons actuellement là, ce sont les aliments que nous consommons là qui créent ces maladies dans le tube digestif. Le corps humain, normalement, doit manger des aliments qui sont sains, des aliments qui sont légers. Oui, des aliments qui sont légers, qui sont faciles à digérer, comme les fruits et légumes. Mais les aliments que nous mangeons en consommation sont des aliments qui sont très résistants. Ce sont des aliments qui sont composés de féculents, tels que les pâtes, le riz, l'haricot, vous voyez, et aussi des aliments, euh, on appelle ça comment? Des aliments comme tels que la viande, le poisson, qui sont des aliments qui sont très acides. C'est-à-dire que ce sont des aliments qui pourrissent très rapidement dans le corps. Le corps, lorsque nous mangeons des aliments qui sont très solides, qui sont très résistants, le corps n'arrive pas à digérer ces aliments. Il envoie directement ces aliments dans l'intestin, dans le tube digestif, qu'on appelle l'intestin grêle. Et ces aliments-là, souvent, ne sont pas faciles à digérer. Les aliments très résistants, très lourds, pour digérer ces aliments-là, le tube digestif, c'est-à-dire l'intestin, va prendre au moins 2 jours, c'est-à-dire, ce sont, oui, non, 48 heures. Oui, 48 heures pour pouvoir digérer ces aliments-là. Et c'est très difficile pour le corps. Et pendant cette digestion, le corps va subir des transformations, des douleurs, va créer toutes sortes de problèmes à l'être humain. Et imaginez, depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte, nous consommons des aliments qui sont très résistants. Et ces aliments-là sont concentrés dans nos tubes digestifs. Vous savez, pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on puisse mener nos activités bien, pour qu'on puisse éviter des maladies, pour qu'on puisse avoir un meilleur sommeil, être en bonne santé, le tube digestif de l'être humain, l'intestin de l'être humain doit être vide au fait. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Parce que depuis que nous sommes nés jusqu'à l'âge adulte aujourd'hui, nous mangeons 3 fois par jour. Vous imaginez les aliments que nous mangeons là. Ce sont des aliments qui sont très résistants, très solides et qu'on peut les digérer sur 3 jours ou 2 jours. Et que chaque jour on continue à manger 3 fois par jour. Vous imaginez comment le tube digestif qui a une longueur de 6 mètres est encombré, est bouché. Donc ces aliments que nous mangeons au quotidien, qui est la tiéké, le manioc, l'haricot, le riz, la viande, le poisson, ce sont des aliments qui sont très solides, très acides, qui sont composés de sucre qu'on appelle les amidons. Et ces amidons-là, le corps n'arrive pas à digérer ces amidons, le corps n'arrive pas à digérer ces sucres-là. Et lorsque nous mangeons ces aliments sont stockés dans notre tube digestif de 6 mètres là. Vous voyez comment ça est. Donc, lorsque ces aliments sont concentrés dans notre tube digestif, ça crée, ces aliments-là pourrissent. Et que ces aliments-là pourrissent, ces aliments-là libèrent des acides. Puisque ces aliments-là sont composés de sucre, qu'on appelle les amidons. Quand ces aliments-là pourrissent dans notre tube digestif, c'est ce qui fait que lorsqu'on lâche, ça sent. Les aliments que nous mangeons, ça sent. Qu'est-ce qui fait? C'est l'aliment qu'on a mangé qui sent. C'est évident. C'est l'aliment qu'on a mangé là qui sent. Et ça veut dire à l'intérieur de nous là-bas, là, c'est pas bon.
C'est ce qui fait que lorsque nous partons à la selle, quand on chie, ça sent. C'est ce qui fait que lorsque nous partons uriner, on pisse, ça sent l'odeur. C'est les aliments que nous mangeons là, qui ne sont pas propres, qui ne sont pas bons pour le tube digestif. Nous devons maintenir le tube digestif propre. Et je voulais dire, lorsque ces aliments-là sont stockés dans notre tube digestif, le tube digestif n'arrive pas à digérer ces aliments. Et ces aliments-là se collent dans les parois, à l'intérieur de notre intestin là-bas. Les aliments-là sont collés, se collent là-bas. Et lorsque ces aliments se collent là-bas, ces aliments-là pourrissent. Et ces aliments-là libèrent des acides qui vont essayer de ronger. C'est-à-dire quoi? De détruire le tube digestif. C'est ce qui crée les plaies de ventre. Ce qu'on appelle plaies de ventre là. Ce sont les aliments que nous avons mangés il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 1 an, qui sont stockés dans les cimets de notre intestin là, qui sont stockés là-bas, qui ne peuvent pas passer. Parce que les aliments que nous mangeons là, il y a ce qu'on appelle le gluten, c'est-à-dire c'est des aliments qui sont, on appelle ça comment, qui sont élastiques, c'est-à-dire qui collent au fait. Ces aliments-là ne sont pas faciles à digérer par le tube digestif. Un aliment qui colle, quelque chose qui colle, c'est pas facile à digérer. Donc, ça crée des troubles dans notre intestin. Et ce qui fait que non, on a des plaies de ventre, on a de l'obésité. Parce que lorsque ces sucres-là, ces aliments-là sont stockés dans le tube digestif, ça se libère dans le sang. Lorsque ça prend le sang peut être contaminé. C'est ce qui crée des problèmes cardiaques, des AVC. C'est ce qui crée aussi de l'obésité. Toutes sortes de maladies, des maux de tête, par-ci, par-là. Parce que ces aliments-là, lorsqu'ils sont affectés, lorsqu'ils affectent le sang ne peut plus fonctionner naturellement. Ça crée des caillots. C'est-à-dire ça crée des petits boules de graisse dans le sang. C'est ce qu'on appelle une glycémie. Tu vois, non? Normalement, le sang doit circuler bien. Mais lorsqu'il y a des boules de graisse dans le sang, là, le sang ne circule pas bien. Ça crée des crises cardiaques, ça crée des AVC, tout ça. Ça crée du diabète aussi. Donc, c'est dû aux aliments, des féculents que nous avons mangés là. Le manioc, la tchéké, les foutous, le riz, tout ça là. C'est ce qui crée des troubles digestifs et ça crée des maladies au fil des années. Donc, pour moi, nous devons éviter ces aliments-là. Pour ceux qui ne veulent pas éviter ces aliments, nous devrions manger, par exemple, 2 ou 1 fois par jour pour que le corps puisse respirer, pour que l'estomac soit vide. Parce que le corps a besoin d'oxygène. Et si vous comprenez, il arrive parfois que nous n'avons pas faim, nous ne voulons pas manger. Vous comprenez? Vous voyez, pendant le mois de Ramadan, le mois de Carême, nous jeûnons. C'est pour priver le corps de la nourriture. Et lorsqu'on prive le corps de la nourriture, le corps a du tonus, le corps a de la force pour se régénérer. Mais lorsque le corps est rempli de nourriture, le corps s'étouffe, le corps n'arrive pas à bien fonctionner. Nous devons comprendre cela. Donc je vous invite tous à manger 2 fois ou 1 fois par jour. Ou si vous ne pouvez pas arrêter ces aliments tels que le manioc, les féculents, le riz, tout ça, on peut manger 1 fois par jour, 2 fois par jour. Oui, c'est très important. Et buvez beaucoup d'eau. Oui, buvez beaucoup d'eau. Parce que les cimets de notre intestin là, tellement c'est bourré des aliments que nous avons mangés il y a des années, ça crée toujours des maladies. Et toujours on va aller à l'hôpital pour pouvoir se soigner. C'est comme ça. C'est comme ça. Toujours on est malade, on prend des comprimés pour guérir ces maladies-là. Alors que le problème réel, ce sont les aliments que nous consommons. Nous devons permettre à notre corps de mieux respirer en mangeant 1 fois par jour. Donc c'était mon message. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires si vous avez aimé la vidéo. Je ne suis pas docteur, mais c'est ce que je ressens là. Voilà, que je partage avec vous. Et c'est ce que j'expérimente au fait. Parce que quand tu adoptes ce genre de méthode là, le corps respire mieux. Tu arrives à bien dormir. Tu arrives à bien respirer. Tu arrives à mener tes activités très facilement. Tu vois, tu es moins malade. L'hôpital, c'est fini. Mais c'est pas facile, ce message, d'être appliqué. À bon entendeur, salut. Merci à vous.